Je vais me diriger dans la salle infirmière, rassembler tout mon matériel pour aller dans la salle du patient pour faire l'aspiration de ses sécrétions. Donc, je suis dans la salle infirmière, je consulte le plan thérapeutique infirmier, je consulte le dossier du patient, je consulte l'ordonnance médicale et je rassemble tout le matériel qu'il me faudra. Je fais l'hygiène des mains, j'aurai besoin de l'eau stérile, j'aurai besoin d'un cathéter. Vu que c'est un adulte, j'aurai besoin d'un cathéter de 14 FR. Je prends les gants et je prends mon champ stérile. Je me dirige dans la salle de mon patient, la chambre de mon patient. Bonjour, mon nom c'est Nathalie, je suis étudiante en soins infirmiers auxiliaires. Vous ferez les services en anglais ou en français? En français. Donc permettez-moi, je vais déposer le matériel, je désinfecte la table, je dépose mon matériel, je me rassure d'un environnement propre et stérile, je monte le lit à la hauteur de mon pubis, je lève la tête en position semi-folleur et parallèlement, je demande à mon patient, une fois mon lit levé, je lève la tête. Je lève la tête du lit. Position semi-folleur. Je lève le bidet dans le sens opposé parallèlement. D'accord. Pouvez-vous me rappeler votre nom et votre date de naissance, s'il vous plaît? Est-ce que vous avez des allergies? Monsieur Robert, si je suis là ce matin, c'est pour faire l'aspiration de vos sécrétions. Donc, j'ai reçu l'ordonnance du médecin que je dois devoir faire l'aspiration de vos sécrétions. Vu que vous avez une difficulté respiratoire, il faut faire l'aspiration pour vous permettre une respiration plus facile et paisible. Vous avez compris? Oui. Et je vous rappelle que tout au long de cette technique, vous pouvez ressentir l'envie d'éternuer ou bien de vomissement parce que vous aurez un léger inconfort, mais cela est normal. Si vous avez le gros de cœur ou vous voulez éternuer, sentez-vous libre. Est-ce qu'on a fait l'hygiène du cas ce matin? Est-ce que vous pouvez tousser? Oui. Est-ce que vous pouvez... D'accord. Donc, je vais d'abord faire l'évaluation physique, vous comprenez? Avant de le faire, je vais d'abord observer. Je vais observer. Je vois que le patient utilise légèrement ses muscles accessoires et le battement des ailes de narine légèrement et une cyanose également autour des lèvres. Donc, maintenant, je vous ausculte. Permettez-moi. Oh. Un instant. Ok. Voilà. Et je note d'entrée qu'au préalable, avant de me retrouver à ce niveau, que j'ai rassemblé tout mon matériel. Vu que je dois faire l'aspiration des sécrétions, j'ai mis une visière et j'ai déjà le masque, j'ai mis au besoin ma blouse. J'ausculte. Est-ce que vous pouvez inspirer lentement, inspirer profondément, expirer lentement? 12. Ok. D'accord. Au niveau de la tête, tout est bon. Est-ce que vous pouvez vous redresser pour me permettre de le faire aussi votre partie postérieure? Ok. D'accord. Donc, j'ai pris les signes vitaux de mon patient. Je vois que sa saturation est légèrement en dessous de 82. Et je vois également que la fréquence respiratoire est légèrement basse. Donc, ce que l'on doit faire, je dois devoir monter cette table pour faciliter le travail. J'ouvre le champ. Donc, j'aurai besoin d'un bocal. Ok. Donc, vu que ce n'est pas une technique stérile, donc je vais utiliser ce piquet, je vais le mettre au thorax de mon patient. D'accord. Je vais lever la tête légèrement en hyper-extension vers l'extérieur, vers le haut, et je dois tourner légèrement vers moi pendant ma technique pour ne pas avoir à étouffer les narines de mon patient. Donc, je viens régler l'appareil également entre 100 et 150 mm de mercure. J'aurai besoin, je vais mettre à 120. Donc, j'allume l'appareil. Donc, vu que ça doit faire le bruit, je fais juste une simulation. Une fois allumé l'appareil, je regarde, ok, tout est bon, le conduit. Donc, l'appareil est allumé. Je viens maintenant prendre cette eau stérile. Je vois qu'elle est valide, la date d'expiration, octobre 2025, c'est bien valide. Et vu que je suis la première à utiliser cette eau, je dois devoir noter la date. Et je dois devoir noter autant pour moi l'heure à laquelle j'ouvre et mettre mes initiaux. Là, sachant que ça sera valide pour 24 heures, la prochaine personne pourra se rassurer si nous ou pas, elle peut encore l'utiliser. Donc, parallèlement, je mets 100 ml. Okay. J'ouvre le cathéter.
D'accord. Et maintenant, je dois mettre les gants. Je lave les mains. Je mets les gants. Donc, je dois prendre l'embout rigide et je vais devoir connecter à la tubulure de mon appareil. Après quoi, je vais tenir. Je dois sortir ceci. Tout le reste là, ça va à la poubelle. Donc, à 15 cm, je dois devoir arrêter. C'est ça que je vais introduire dans les narines de mon patient. Donc, maintenant, je m'en vais comme ça, l'appareil étant allumé, je m'en vais comme ça introduit dans les narines du patient pour pouvoir faire l'aspiration. Donc, pour le faire, je dois d'abord humecter parce qu'il est question pour moi de me rassurer que l'appareil est vraiment étanche, que ça fonctionne bien. Donc, j'humecte, étant allumé, je vois que ça retourne bien à l'intérieur. Ok, c'est bon. Donc, mon pouce étant levé, je vais introduire. Vu que j'ai mis mon patient en hyperextension, donc j'ai introduit comme ça à 15 cm. Donc, de manière intermittente, j'actionne sur l'embout rigide et je dois faire des mouvements circulaires. Donc, j'y vais. OK. Parallèlement, je fais un mouvement rotatif autour des narines, tout doucement, pour ne pas hériter le contour des narines et je tire pour sortir. OK, c'est bon. Je viens, j'humecte et fois à nouveau, je rince et je peux reprendre ma technique. Est-ce que vous pouvez tousser? Ok, mon patient a toussé, je vois qu'il a encore, il y a encore des sécrétions. Et je vais noter également que lors de l'auscultation, quand j'auscultais les devants, j'ai ressenti des roncures, ce qui me laissait comprendre que le patient effectivement avait des mucus dans ses voies respiratoires. Donc j'ai introduit à nouveau. Jusqu'à 15 cm. Et je rappelle que je fais ceci de 10 à 12 secondes. Donc, de manière intermittente, lentement. Ok, je tourne, je retire et là. Est-ce que vous pouvez tousser? Le patient a toussé, je vois que c'est bon et que tout est dégagé. Maintenant, je vais disjoindre l'embout rigide, arrêter l'appareil, disjoindre l'embout rigide et je vais fixer là. Donc, je retire. Et je dois noter que les sécrétions que j'ai eu à recueillir, je dois aller faire mettre dans les notes d'évolution que la coloration, la quantité et tout ce que j'ai eu à faire, je dois noter également dans les notes d'évolution que mon patient, j'ai eu à refaire l'aspiration des sécrétions du côté gauche en utilisant un cathéter de 14 cm et je descends le lit au plus bas niveau et je dois revenir d'entre 15 à 30 minutes pour faire l'évaluation à nouveau et voir si tout est correct. Je vais devoir également informer le médecin après cette nouvelle évaluation et je dois vider ça. Je dois déposer également un nouveau appareil pour le prochain aspiration et le reste d'eau, je dois verser dans le lavabo, me rassurer d'une propreté également autour. Et je dois rassembler tout le reste du matériel et sortir et également, voilà. Donc je dois aussi désinfecter tout l'embout de la tubule, me rassurer que tout est propre dans la chambre de mon patient et rassembler tout le reste. Nettoyer la table, ceci je vais verser dans le lavabo et je vais déposer un nouveau appareil là-bas pour les prochaines aspirations et je crois que c'est tout, merci. Dans les notes d'évolution, je l'ai dit tantôt que ces sécrétions, je vais devoir noter la quantité, la qualité, également tout. Merci.